Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon bout de temps sur la chaîne qu'on n'a pas parlé de souris, qu'on n'en a pas fait l'unboxing et récemment je me baladais sur Amazon comme à mon habitude et je suis tombé sur ce produit qui m'a pas mal intrigué étant donné son prix, 90 € et les fonctionnalités qu'il était supposé intégrer. Vous l'avez donc vu, aujourd'hui on va s'intéresser à la Corsair Darkcore RGB Pro, une souris sans fil à moins de 100 € et qui sur le papier promet de très belles choses. Et puis bon, pour être honnête avec vous, ça fait plus d'un mois que je l'ai reçu, mais avec l'arrivée du collector d'Assassin's Creed Valhalla, j'ai presque oublié de vous en faire une vidéo. Donc c'est parti. On va commencer par l'unboxing et déjà niveau du packaging, rien d'exceptionnel. On est sur quelque chose d'assez classique pour du Corsair. Sur le côté, on a un petit slogan qui rappelle que la souris est sans fil et au dos les principales caractéristiques du produit. À l'intérieur, on retrouve donc la souris, mais également un tas de notices et de guides qui vont vous expliquer comment setup et utiliser le produit sur votre PC, même si entre nous c'est pas très compliqué. Le reste du contenu est assez simple, on a un câble tressé de 1,80 m en USB type C, donc ça déjà c'est un point positif, qui servira soit à recharger la souris, soit à directement l'utiliser en filaire. Ensuite on retrouve un petit dongle USB sur lequel on reviendra un peu plus en détail dans la suite de la vidéo, et une façade interchangeable en fonction de vos préférences. Pour finir, on a la Darkcore RGB, qui a un design vraiment très réussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va maintenant s'intéresser aux caractéristiques ainsi qu'aux fonctionnalités dont on dispose sur le produit, en commençant par les dimensions qui ici sont de 127 par 89 par 43 mm. Donc mine de rien, on est sur un produit qui est assez imposant. Pour ce qui est du poids, celle-ci pèse 133 grammes, ce qui est plutôt lourd, surtout quand on compare avec la concurrence, notamment avec la Razer Basilisk Ultimate et la Logitech G502 Lightspeed. Quant aux matériaux de fabrication et à l'ergonomie, ici les finitions sont en plastique avec une surface texturée sur le dessus, ce qui va permettre une meilleure prise en main. Ensuite, chose plutôt cool et qu'on voit d'ailleurs rarement dans cette gamme de prix, c'est la possibilité d'alterner entre deux façades droites en fonction de vos préférences. Perso, je préfère la version basique toute lisse. A noter que sous cette façade, il y aura un petit emplacement pour le dongle USB, ce qui est très malin de la part de Corsair et évitera de le perdre. Sur le côté gauche de la souris, on va avoir 2 boutons et 8 sur l'ensemble du produit. Des boutons qui seront d'ailleurs programmables via le logiciel Corsair iQ dont on reparle dans quelques instants. Pour ce qui est de l'utilisation, la Darkcore RGB peut être utilisée de deux manières différentes, soit via le dongle USB en Wi-Fi 2,4 GHz, donc avec une latence quasi inexistante, idéale si vous jouez à des jeux vidéo, soit en Bluetooth, donc pour éviter les branchements et l'utiliser sur d'autres appareils comme des smartphones ou des tablettes. A noter que la latence sera un peu plus élevée, même si perso, à mon niveau, j'ai pas ressenti de différence. L'autonomie, elle est annoncée en Wi-Fi à 16 heures avec le rétroéclairage, contre 36 heures sans le rétroéclairage. Pour ce qui est du Bluetooth, on est sur 18 heures et 50 heures. Je sais qu'on va me poser la question sur la compatibilité avec les consoles. J'ai pu l'utiliser sans problème sur Xbox One. Donc pour ce qui est de la PS4, ça devrait être à peu près la même chose. Bien sûr, je précise que si vous utilisez la souris sur smartphone ou sur console, vous ne pourrez pas profiter de Corsair iQ et donc faire vos propres réglages. Et justement, parlons un peu de ce logiciel sur lequel on va pouvoir faire pas mal de choses. Déjà, on va pouvoir régler le rétro-éclairage qui se compose de 9 zones personnalisables un peu comme on veut. Et chose plutôt cool que j'avais jamais vu encore, c'est la possibilité d'ajuster la couleur de la souris en fonction de la température de votre processeur et c'est juste trop intelligent en fait. Bon après, si votre PC rame un peu, voire beaucoup comme le mien, ça risque de souvent rester au rouge. Ensuite, comme je l'ai dit, les boutons vont être programmables pour régler différentes commandes. A noter qu'on peut créer plusieurs profils en fonction du jeu auquel vous jouez et aussi, même si c'est pas trop légal, créer des macros. Le DPI est lui ajustable dans 3 configurations différentes de 100 à 18 000. Ça c'est grâce au nouveau capteur dont le nom est beaucoup trop compliqué, le PixArt PAW 3392 qui offre également une plus grande précision en jeu. Ça bien sûr c'est ce qu'ils disent, mais en pratique il est impossible pour la plupart des
des joueurs de faire la différence entre les capteurs des marques, tout simplement parce qu'ils sont souvent très optimisés pour le gaming et qu'en général il n'y a quasiment aucun défaut. Même chose pour la fréquence du dongle qui ici va de 8 millisecondes à 0,5 millisecondes, ce qui signifie que la souris va communiquer sa position au PC 2000 fois par seconde, ce qui est très rare dans le gaming, mais à moins d'être un joueur pro, la différence entre 2 et 0,5 ms sera invisible encore plus si vous jouez sur un écran 60 ou 144 Hz. Par contre, point positif de ce capteur, c'est qu'il réduit la consommation d'énergie et donc augmente la durée de la batterie, permettant, je l'ai dit, d'atteindre 50 heures en Bluetooth. Bon, à noter que ça reste moins que la concurrence. Si on regarde du côté de chez Razer avec la Basilisk Ultimate, eh bien on pourra atteindre jusqu'à 100 heures d'autonomie, ce qui est énorme. Néanmoins, je le rappelle, la Darkcore RGB coûte dans les 90 €, alors que chez Razer, on est plus aux alentours des 150-160 €. Chose que je n'ai pas encore dit, c'est que la souris est proposée dans une deuxième version, une version SE, qui pourra se recharger directement en sans fil via un tapis de souris adapté et qui coûtera 20 € de plus. C'est à peu près tout pour les caractéristiques de la souris. Il y a quelques options supplémentaires que je n'ai pas évoquées, comme le calibrage de surface ou la possibilité de régler la durée au bout de laquelle la souris se met en veille, mais c'est quelque chose qui est assez commun aux autres souris, donc on va pas s'attarder là-dessus. Je vous mets en description des articles ultra complets sur le produit si vraiment vous souhaitez tout savoir dessus. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le produit après plusieurs jours, plusieurs semaines même d'utilisation et vous dire ce que j'ai aimé, ce qui m'a déplu et si oui ou non cette souris vaut le coup. Première chose qui m'a plu avec cette souris, eh bien c'est la qualité générale de fabrication. On sent vraiment que le produit est solide, les finitions sont très réussies, tout comme le rétro-éclairage qui est vraiment personnalisable comme on le veut. Le logiciel qui l'accompagne, donc Corsair iCUE, est vraiment super complet, même si je le trouve un peu moins intuitif que les logiciels comme Razer Synapse ou celui de Logitech, même si c'est sûrement une question d'habitude, mais pour ce qui est des fonctionnalités qu'on a dessus, eh bien c'est au moins aussi bien. La prise en main, elle est vraiment très bonne, on a 4 boutons qui sont très faciles d'accès et le confort lors de l'utilisation en jeu est réellement présent. Après, je suis pas fan des souris qui sont trop lourdes et c'est un peu le cas sur ce produit. J'ai largement préféré utiliser une Logitech G703 Lightspeed qui coûte à peu près le même prix, même si niveau personnalisation c'est beaucoup moins complet, que cette souris qui en jeu est un peu trop imposante selon moi. Même si bien sûr ça dépend de vous et de vos préférences, il y en a qui préfèrent largement jouer avec ça. Mis à part ça, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Pour 90 €, eh bien j'ai rarement vu quelque chose d'aussi complet. Comme je l'ai dit également, la souris est très quali et je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle tiendra largement dans le temps. Bref, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, le lien Amazon des deux versions est en description. Et sur ce, je vais vous le laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, pensez à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le partage est également apprécié, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir et de faire progresser la chaîne. Et sur ce, c'était Nomen. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!